Bonjour à tous et toutes, très chers amis, pour nos guidances Astro Karma Couleur. Ça y est, on va voir ensemble le mois de février pour nos amis Bélier. J'ai hâte de savoir ce qui va sortir pour vos différentes facettes de votre incarnation. Alors, amis Bélier, je vous rappelle que vous êtes un signe très enthousiaste, courageux, avec de l'esprit d'initiative. On ne peut pas vous enlever cette belle qualité. Vous êtes hyper actif aussi. Et c'est vrai qu'avec vous, quand on vous envoie un SMS, vous êtes les seuls de tout le zodiaque à répondre de suite à la minute. Je sais de quoi je parle. Je connais beaucoup de béliers et ce sont des personnes très réactives. Allez, trêve de plaisanterie. Engageons tout de suite notre guidance du mois de février. Allez, je me concentre, je me connecte à vous, amis béliers, et je vais donc laisser mes mains et mes fluides de main aller chercher l'énergie de la couleur qui m'appelle avec la pulpe de mes doigts à l'intérieur du jeu des couleurs. L'âme, le corps, l'ego, la peur, la tristesse, la colère et la joie. Allez, la joie, ça veut aller ici. Très bien, c'est parti. Je dévoile tout de suite. C'est parti, ami bélier. Ouf, très bien, génial. Je dis ouf à chaque fois que je vois que la couleur de l'ego, elle est sur de la soie. Parce que ça veut dire qu'évidemment, on ne peut pas échapper à l'ego, vous le savez, on a un ego de toute façon. Voilà, on est dans un corps d'être humain, on a un ego. Sauf que quand il est sur de la soie, il nous sert à être lucide. Et c'est le bon ego, l'aspect du bon ego. Et comme là, c'est situé au niveau de l'âme, c'est une très bonne nouvelle. Ça veut dire que votre âme, l'âme, donc c'est bien votre vibration, votre flamme intérieure pendant tout le mois de février va être vraiment lucide. Vous n'allez pas vous raconter d'histoire. Vous allez avoir en fait la capacité de regarder, de vibrer. D'abord, vous n'allez pas douter, donc vous allez vibrer quelqu'un qui ne doute pas. Donc ça, c'est quand même formidable. Et puis, vous avez avec vous la clé, c'est le cas de le dire, la clé pour, à chaque fois que vous allez vivre des choses en février avec des personnes ou des situations, vous allez avoir la clé pour surtout vous désillusionner, c'est-à-dire surtout pour la regarder en face. C'est comme si vous aviez la clé pour ouvrir le brouillard, pour faire monter le brouillard et pour être toujours lucide dans tout le mois de février. Vous allez avoir aussi la belle capacité d'analyser. Alors, je continue. Le corps, c'est un corps friendly, c'est un corps qui veut faire du lien. C'est un corps qui va être situé surtout au niveau du cœur. Alors, si vous êtes amoureux et que c'est le début de la relation, vous êtes dans les premiers émois et vous êtes vraiment situé vraiment dans cette zone-là, c'est vrai, je reconnais. Là, je viens de me souvenir que février, c'est aussi le 14 février, c'est le mois de la Saint-Valentin. Donc, amis bélier, que vous soyez homme ou femme, vous êtes vraiment situé dans cette zone. Donc, les premiers émois, les papillons dans le ventre, vous allez vraiment avoir un corps qui va vouloir créer du partage de cœur très sentimental. Vous allez être très sentimental. Et si c'est une relation qui est déjà installée depuis longtemps, cela n'empêche pas justement de à nouveau avoir envie de vibrer dans le cœur. Et puis, si vous n'êtes pas avec quelqu'un au niveau de l'amour, eh bien, ça veut dire aussi que ça va être un mois où vous allez avoir beaucoup de partage, d'amitié. Multiplier les rencontres, multiplier les rendez-vous pour voir des amis, c'est très important. On va aller voir maintenant. Ah, c'était trop beau. J'ai envie de vous dire, c'était trop beau, vous voyez. Alors, ça ne me surprend pas. Ça ne me surprend pas parce que là, on interroge l'ego. Donc, l'ego, c'est la couleur de l'ego. Et c'est très beau de faire le lien avec les deux. Eh bien, oui, justement, comme vous allez avoir peut-être
des appels de l'ego, être piégé avec des doutes, eh bien votre âme va vous dire non, 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 n'écoute pas ton ego. Surtout pas, il va essayer subtilement de t'insuffler des doutes, de te mettre en posture de prise de tête légère. Hein. Ici, on n'est pas avec du gris foncé. Mais pour autant, vous voyez, vous êtes très armé, je vous l'ai dit. Hein. Là, c'est bon, vous avez la clé. Donc, dès que votre ego va vous raconter des histoires, hein, parce que là, il est quand même sorti. Hein. Le gris qui sort sur l'ego, ça veut dire que vous serez aux prises avec certains doutes, certains questionnements, un peu de brouillard dans la tête qui peut, au niveau des relations sentimentales, générer de la confusion, justement. Hein. Surtout pas douter, surtout pas, ne tombez pas dans le piège. Allez, on continue. Au niveau de la peur. La peur, je vous le rappelle, la peur, c'est quelque chose qui est inconscient. Donc, ici, vous n'êtes pas conscient que tous les aspects invisibles de notre incarnation, les mondes parallèles, l'amour inconditionnel, la bonté et la générosité naturelle envoyée par des ondes de forme, hein, de couleur. Hein. Il faut savoir que le rose, c'est de l'amour en barre. Hein. Souvent, je le dis, si vous êtes déprimé, portez du rose, visualisez du rose. C'est l'énergie qu'on ne trouve pas dans l'arc-en-ciel, mais qui est dans les mondes parallèles. C'est un mélange d'indigo et de rouge qui génère une magnifique couleur d'amour, de protection, d'amour divin qui nous fait un bien fou. Et vous, vous avez un peu peur de ça. Vous avez un peu peur des mondes parallèles. Et donc, du coup, comme c'est pas conscient, c'est ma guidance, mon jeu de cartes qui vous le dit. Donc, redoublez de démarche de vous créer du rose dans votre mois de février. Vous pouvez le porter hein, aussi. Vous pouvez offrir des roses. Roses, voilà. Pour la Saint-Valentin, par exemple. Là, on va être sur votre tristesse. Alors, la tristesse se situe au niveau de l'estomac. Tout ce qui est le jaune renvoie à toute la capacité d'être certifié, de se créer de l'argent, de faire fructifier l'argent, de faire fructifier des actions, d'être belle et beau, de créer une image rayonnante de vous. Donc, vous voyez bien dans la symbolique, c'est aussi bien physiquement que symboliquement. Donc, là, comme c'est situé sur la tristesse, eh bien, ça vient dire que il est possible que vous soyez triste. Une fois de plus, c'est pas conscient. C'est un émotionnel qui est tapi en vous, hein, dans votre ventre, à l'intérieur de vous, et qui pourrait dire, vous révéler que vous êtes triste de peut-être pas avoir réussi ce diplôme, que vous êtes triste de peut-être pas avoir être né dans une famille qui vous a favorisé financièrement, soutenu. Peut-être que vous avez aussi quelques complexes sur certains aspects de vous-même physiquement. En tout cas, là, vous connaissez ma guidance. Ce que je vous invite à faire, c'est de contrecarrer justement ce qui sort, ce qui se révèle. Bien écoutez, faites-vous belle, faites-vous beau, travaillez des détails hein, de l'image de soi. Parfois, c'est pas juste pour une femme se maquiller, mais ça peut être aussi une manucure, ça peut être aussi un nouveau vêtement, un bijou, un bracelet, quelque chose qui vous fasse rayonner davantage. Pour un homme, ça peut être des nouvelles paires de gants, une jolie écharpe qui vous met en valeur, un rasage nouveau au niveau de votre barbe, vous faire pousser votre barbe. Vous voyez, il y a des choses à aller voir par rapport à ça pour dissoudre la tristesse. Ah, dites-moi. Oui, vous allez le faire. C'est très joli. Le lien est magnifique puisque je vous rappelle qu'ici, on est sur la colère. Vous mettez votre poing sur la table. Alors là, je vais vous dire, vous allez vraiment vous occuper du jaune. Hein. Comment vous dire que là, ça se voit tout de suite. Vous allez vous en occuper en faisant ce que je viens de dire. Alors, comme c'est un jaune intense, vous allez même vous mettre en colère. Hein. Vous pouvez vous mettre en colère en disant, maintenant, ça suffit. Je m'occupe de mes finances.
je m'occupe du travail que je dois trouver. Je me souviens que pour nos amis béliers, l'année dernière, pardon, le mois dernier, en janvier, il était question de vous trouver du travail. Donc là, vous allez vous y atteler réellement. Si jamais vous ne l'avez pas fait en janvier et que ça n'a pas porté ses fruits, là vraiment, c'est vraiment une histoire de se montrer, de réussir, hein, et de vous mettre en colère avec ça. On va aller voir maintenant votre joie spirituelle. Ami bélier, votre joie spirituelle, vous voyez, c'est de vous positionner et d'apprendre à dire non. Parce que vous êtes des êtres impulsifs, avec une gentillesse naturelle, mais vous pouvez vous rendre parfois, avec votre impulsivité, colérique ou trop réactif. Et cette gentillesse, elle se voit plus. Et du coup, vous pouvez passer pour quelqu'un que vous n'êtes pas. C'est un peu dommage. D'autant que là, c'est votre joie spirituelle, c'est ce qui vous rend heureux, qu'on vous découvre et surtout qu'on on vous apprécie par rapport à ça. Parce que vous êtes des êtres très gentils. Hein. Même si parfois vous êtes maladroit ou maladroite, intériorisé même. Hein. Même si ce n'est pas parce que vous êtes impulsif que vous n'avez pas une forme d'intériorisation qui fait que ça peut masquer votre gentillesse réelle. Ok, bon, alors maintenant, on va approfondir avec l'oracle du cœur de vie. Hein, voilà, je vais donc mélanger les cartes. J'ai bu une petite gorgée de café chaud. Allez, on y va. Qu'est-ce que nous réserve avec l'oracle du cœur de vie le mois de février pour vous les béliers? Cette carte veut venir, celle-là, hop, celle-là, celle-là et celle-là. Je ressens chez vous, quand je me connecte, une forme d'apaisement intérieur. Un peu comme si, quoi qu'il arrive, quel que soit, même si vous êtes déçu de certaines situations, de certaines personnes, je ressens que vous êtes bien arrimé. Arrimé, hein, je ne suis pas matelot, mais je pense que c'est ce mot-là. Je vous sens ancré. Hein. Il y a quelque chose qui vous dit, bon, bah, même si on me fait des reproches, même si je vous sens bien apaisé intérieurement. Il y a une partie chez vous qui est calme. Alors, au niveau de l'âme, qu'est-ce que ça vient dire? Ça vient dire, oui, vous ne mettez pas de doute et du coup, vous écoutez votre troisième œil, c'est-à-dire vos intuitions personnelles. Hein, donc là, comme votre âme a levé le voile et regarde très clairement, avec beaucoup de lucidité, la situation, eh bien, vous pouvez convoquer votre troisième œil et c'est la paix, c'est la colombe. Hein, c'est la colombe qui magnifie votre troisième œil et vous donne confiance dans vos intuitions. On va aller maintenant avec le corps. Oh, comme c'est beau! Regardez, les liens sentimentaux vont être exprimés avec les mains. Donc, vous allez faire des câlins, vous allez utiliser vos mains pour masser votre bien-aimé, pour marcher dans la rue, main dans la main. C'est très, très beau. Hein. Vous allez utiliser votre fluide de main également. Vous allez peut-être approfondir certaines choses avec ça. Hein, vous dire que finalement, comme vous savez masser, peut-être que vous pourriez même ouvrir des lexiques pour regarder comment faire des massages. C'est vraiment très beau parce que c'est votre corps et les mains, comme vous le savez, c'est le prolongement du cœur. Hein, donc les sous-chakras des mains, c'est notre cœur. Hein, voilà pourquoi les mains peuvent guérir aussi. Hein. Voilà, donc c'est très très beau. Alors, vous avez maintenant au niveau de votre ego la capacité de dissoudre ce mauvais ego avec des oligo-éléments. Voilà ce que nous dit la carte. Comme ça, au moins, on a une précision tout à fait concrète. Votre peur, oui, votre peur, c'est de faire seul. Parce que vous êtes un être qui aimait agir, ça c'est certain, même seul, vous n'avez pas besoin des autres pour prendre des décisions.
Mais là, ça raconte aussi que vous n'aimez pas la solitude. Vous aimez être en compagnie. Vous aimez faire seul et de temps en temps, vous n'aimez pas non plus être tout seul tout le temps ou toute seule tout le temps. Hein, donc ça raconte que vous pouvez, si c'est le cas, visualiser justement la couleur rose parce que, eh bien, vous n'êtes jamais seul. Hein. Il faut savoir que les aides de lumière sont tout le temps là pour nous accompagner. Donc, si vous avez un petit coup de mou en février et que vous n'êtes pas accompagné, eh bien, sachez que vous pouvez convoquer l'amour des aides de lumière. Vous pouvez mettre une bougie, vous pouvez mettre une image, une photo d'un être de lumière, Marie, Bernadette Soubirous, d'autres guides de lumière. Alors, votre tristesse, eh bien, c'est, oui, d'avoir été peut-être déchu d'un poste. Hein, peut-être qu'on vous avait fait miroiter quelque chose au niveau du travail et ben, c'est pas ça. Donc, vous êtes un peu triste de ne pas avoir obtenu la promotion. Être déchu d'un poste, d'une promotion, d'un placement que vous aviez fait, d'un achat que vous vouliez faire que vous n'avez pas fait. Voilà, des choses comme ça. Une maison que vous convoitiez, puis finalement, bah, c'est pas ça que vous allez acheter, c'est peut-être une autre maison. Voilà, c'est à ce niveau-là que ça peut se situer. Alors, on va aller voir maintenant comment vous allez mettre le point sur la table. Je vous rappelle que Grabovoi est un mathématicien russe qui a créé des séries de chiffres pour générer des ondes de forme guérisseuses dans vos souhaits de vie. Donc là, je vais vous donner les 2 séries à réciter tout haut, 3 fois de suite, et qui vont vous aider justement à aller chercher la réussite. 1, 8, 5, 4, 3, 1, 2. Et deuxième série, 8, 9, 4, 1, 5, 3, 2, 1, 0. Si je vais trop vite, bah, vous remettrez la vidéo en arrière. Voilà. Qu'est-ce que nous avons ici pour la joie spirituelle? L'Égypte. Voilà, l'Égypte, c'est très beau. Ça vient dire que vous avez pu avoir vécu en Égypte dans des vies antérieures, que vous êtes revenu avec un héritage égyptien. Ça veut dire aussi que vous pouvez très bien visualiser aussi une pyramide de verre le soir avant de vous coucher pendant tout le mois de février et demander que vos vœux s'exaucent quand vous vous endormez en visualisant aussi un arc-en-ciel qui traverse cette pyramide de verre. Hein. Ça peut être aussi l'occasion pour vous de bénéficier de cette guidance spirituelle. Voilà, amis bélier, je résume. Un mois de février magnifique, hein, très sentimental. Votre âme ne vous empêche pas d'être lucide. Alors ça, c'est génial. Et en plus, ce mois de février va être un mois pour la Saint-Valentin extrêmement sentimental. Si vous êtes accompagné, vous allez vous faire des câlins, des massages. Et si vous n'êtes pas accompagné, vous allez pouvoir convoquer l'amour divin, l'amour des aides de lumière. Parce que de toute façon, ce mois-ci, vous allez vraiment vous réveiller, vous mobiliser pour réussir quelque chose qui n'a pas pu se faire en janvier. Je vous embrasse, amis bélier, et je vous souhaite un très beau mois de février.